Prier et méditer avec foi et mission sur RCF Alsace. Pour commencer notre émission Prier et méditer, nous vous proposons aujourd'hui un extrait du livre Trouver le juste équilibre du père Anselme Grün. Une spécialiste des plantes médicinales m'a appris, écrit Anselme Grün, que l'on ne devait déterrer aucune racine entre le 1er novembre et le 2 février. Dans cette période, les plantes ont besoin de tranquillité pour que les énergies médicinales puissent passer de la terre dans les racines. L'Église a adopté cette sagesse et nous invite durant ces mois sombres de l'année à prendre soin de nos racines, en prenant du temps pour le silence. Les fêtes du cycle liturgique, Toussaint, Jour des morts, Temps de l'Avent, Noël, et finalement la présentation de la Vierge, la fête de la lumière, toutes ces fêtes nous offrent une bonne occasion de nous intérioriser et de prendre conscience de nos racines. Elles ont besoin de nourriture afin de faire passer leur énergie bienfaisante dans les plantes médicinales. Ainsi, nos racines personnelles ont besoin de se nourrir dans la prière et la méditation, dans l'échange et le silence, afin de faire face à l'année qui vient. D'où viennent ces rayons de lumière qui éclairent chaque jour la terre? D'où vient cette clarté intérieure qui renouvelle notre demeure? Le soleil et la lumière, c'est toi. C'est toi qui illumine notre foi. Le soleil et la lumière, c'est toi. C'est toi qui illumine notre foi. Qui donne vie aux bêtes et aux hommes qui ont faim de paix dans ton royaume. Qui donne cette joie intérieure qui transfigure notre demeure? Le sourire et l'existence, c'est toi. C'est toi qui es source de toute joie. Le sourire et l'existence, c'est toi. C'est toi qui es source de toute joie. Qui change nos conflits pour la fête, qui calme nos cœurs dans la tempête. Qui offre cette paix intérieure qui enveloppe notre demeure? Le pardon et la parole, c'est toi. C'est toi qui fais toujours le premier pas. Le pardon et la parole, c'est toi. C'est toi qui fais toujours le premier pas. Il est important de soigner et de vivifier sans cesse notre vie par les racines mêmes de notre être, par l'intérieur. Les résolutions de changement extérieur ne servent de rien si ce n'est pas un jaillissement de notre pauvreté profonde. Vivre sans orgueil, sans culpabilité, sans agressivité destructrice n'est possible que si notre fort intérieur déborde de louanges d'amour et de demandes de pardon. Louange, car à tout moment je peux réaliser combien la richesse de la vie est don, grâce, grandeur.
Pardon, car à tout moment, je saisis combien par moi-même je n'arrive pas à devenir lumière évangélique vivante. Pour nous engager sur ce chemin de simplicité et d'unification de notre être par l'intérieur, commençons par nous libérer de nos tensions. Laissons couler en nous ce rythme de l'abandon et du recevoir, du pardon et de la louange. Ce mouvement peut se faire sur 4 temps. Le premier et le deuxième temps, l'expire. Seigneur, aie pitié de moi. Le troisième temps, la pause, le temps des poumons vides. Le quatrième temps, laissez l'inspire se faire. Sois loué, Seigneur. Dans ce va-et-vient de la respiration, je me mets en position assise. Je pose les mains sur les cuisses, les paumes tournées vers le plafond. Je suis dans l'obscurité où j'ai un éclairage discret. Je ferme les yeux. Je prends conscience du souffle qui va et vient dans mon ventre. Je prends conscience du lieu où je me trouve. Je prends conscience des bruits qui me parviennent. J'accueille tout, mais je ne m'attache à rien. Je relâche tout sur l'expiration. Sur l'expiration, je sens les points d'appui de mon corps. Je m'alourdis comme si je m'enfonçais dans du sable. Mon bassin est lourd et ce poids descend dans mes jambes. Mes jambes deviennent lourdes comme si elles s'enfonçaient dans le sol. Sur l'expiration, la colonne vertébrale se détend. Je relâche complètement les épaules. Mes bras deviennent lourds, comme s'ils s'enfonçaient dans du sable. La nuque se détend. Je laisse la peau de la tête se détendre. Les mâchoires se décontractent. Tout mon visage se détend dans un sourire. La langue est large et détendue. S'il y a des tensions qui reviennent ou des bruits qui me parviennent, je les accueille et je les lâche sur l'expiration. Et je laisse la paix monter en moi.
Je me reprends doucement en remuant les orteils, les doigts, les chevilles et les poignets. J'inspire profondément en pliant les bras, les jambes. J'ouvre les yeux et je m'étire. Lors de la visite d'un gouffre, Mary Young écrit « Le guide a attiré notre attention sur les racines d'un arbre. En cherchant la nourriture au sein de la terre, ces racines avaient rencontré le vide. Mais elles ont continué de chercher, sur des mètres et pendant des années. Elles ont fini par rencontrer des stalactites, où elles ont pu s'accrocher et trouver leur subsistance. Dans cette température égale et cette humidité ambiante, ces racines peuvent permettre à l'arbre de faire face à toutes les tempêtes, aux étés torrides comme aux hivers glacés. L'arbre pourra vivre toujours, disait le guide. Quel enseignement de la nature! Quand la vie nous pousse et nous accule parfois à chercher la survie au plus profond de nous, il nous arrive de rencontrer le vide, la nuit, l'absence de tout repère. Nous pouvons alors être tentés de renoncer, de nous recroqueviller, d'arrêter, voire d'en finir. Mais si nous continuons de chercher longtemps parfois, nous pouvons aussi constater que cette recherche même nous fait vivre, et vivre à une profondeur insoupçonnée. Si nous continuons dans la confiance, nous pouvons rencontrer, nous rencontrerons même sûrement un appui, une nourriture. Si nous arrivons à nous enraciner au-delà du vide, dans cette région inconnue, nous trouvons la force de traverser bien des épreuves. Nous enraciner dans ce lieu sûr, nourricier, vivant, au-delà des épreuves superficielles, plus profond que les vides passagers et les passages à vide. Un lieu d'éternité, un lieu qui existe au cœur de chacun. Le lieu où vit une source, un jaillissement, une rivière souterraine qui nous creuse, qui nous travaille et nous transforme de l'intérieur. Une source sur laquelle nous n'avons pas de prise, que nous ne pouvons ni endiguer, ni saisir, mais qui nous nourrit et nous fait vivre. Notre foi, notre confiance serait-elle moins tenace que l'instinct de survie de l'arbre? Demeurer là, dans le silence de la méditation, c'est rejoindre ce lieu où le je n'a pas d'âge, et chercher au-delà du vide et du temps un enracinement de vie pour toujours.
du livre d'Isaïe au chapitre 55, les versets 10 à 12. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines, à votre passage, éclateront en cris de joie, et tous les arbres de la campagne applaudiront. Et du psaume 36. Seigneur, jusqu'au ciel ton amour, à l'infini ta fidélité. En toi nous tenons, la source de la vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. Priez et méditez avec foi et mission sur RCF Alsace. Pendant quelques minutes, en silence, laissons-nous nourrir par nos racines dans l'Esprit de Dieu.
Et ensemble, tournons-nous vers le Père. Nous sommes enracinés dans son amour immense et nous pouvons dire : Notre Père, qui qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette émission se termine. Merci pour votre participation. Les textes sont tirés des livres Le silence en chemin de communion du père Tony Ritter aux éditions du Cerf, Trouver le juste équilibre du père Anselme Grune aux éditions Mediapol, Éclairage spirituel sur la vie quotidienne de Marie Jung aux éditions du Cygne. Vous trouverez toutes les références des musiques et des chants sur le site de RCF Alsace. L'émission a été préparée par Catherine et Paul, avec la participation de Christine et Jean-Marie, de l'association Foi et Mission, dont le siège se situe au 8-10 avenue de la Forêt Noire à Strasbourg. L'association propose 2 temps de méditation silencieuse hebdomadaire à l'oratoire. Le mardi, de 18h30 à 19h30 et le jeudi, de 9h30 à 10h30. Merci à RCF de nous accueillir et merci à Nicolas pour la technique. À la semaine prochaine.